bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarespeak99.com. Rendez-vous donc dans cette troisième vidéo pour cette fois-ci étudier le saut de Whatever You Want. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition, elle vous sera d'un grand service, surtout que je ne vais pas vous expliquer la partie rythmique, mais uniquement la partie solo, sachant que les parties rythmiques sont bien évidemment relevées dans la tablature que vous pouvez télécharger sur le site. On va donc commencer comme ceci. Alors je vous ralentis un petit peu ce passage-là. Donc là, vous voyez qu'on est sur une position de Fa mineur pentatonique, donc position habituelle. Donc là, au niveau accordage, je me suis remis l'accord de Mi grave en Mi, sachant que de toute façon, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, dans le solo, on peut très bien rester en drop de Ré, vu qu'on n'utilise pas l'accord de Mi grave. Mais là, pour la facilité d'explication, surtout pour jouer la penta complète, je me suis dit, je vais revenir en position avec l'accordage normal. Donc on est sur une pentatonique de Fa mineur. Donc je vous la refais éventuellement. Là, je suis en 13, 16, 13, 15, 13, 15, 13, 15, 13, 16, 13, 16. Alors, donc on démarre. Alors faites attention, la première note, c'est pas celle qui tombe sur le temps. La note qui tombe sur le temps, c'est celle de la case 13 sur l'accord de Sol. Voilà, ça fait... On démarre sur un contretemps. Vous le verrez au niveau de la mise en place sur la partition, ça vous aidera. Donc on arrive. Donc on démarre avec ce passage-là. Alors je vous détaille un petit peu ça. On démarre avec, on est en case 13, un hammer en 15. Deux fois sur l'accord de Sol à la case 13. On recommence. Ensuite on va attaquer ça directement avec un bend. Un bend sur l'accord de Sol à la case 15. Donc ça c'est un plan classique que vous avez certainement déjà rencontré si vous étudiez un petit peu les solos sur le site. Donc on va enchaîner deux fois un groupe de 3 notes. Donc là on est au niveau des coups de médiator, vous allez voir que si vous allez travailler ça en boucle, ça peut être un petit peu déstabilisant que comme on a 3 notes, on a les coups de médiator qui s'inversent. Donc là on va démarrer avec un coup de médiator vers le bas sur la corde Sol en faisant le bend. Ensuite on va barrer en case 13 avec l'index sur les cordes Si et Mi aigu. On va faire bas, haut, bas. La corde de Mi aigu, on peut la prendre vers le haut. La corde de Si vers le bas. Et du coup, comme on a 3 notes, ça fait bas, haut, bas, haut. Le bend, cette fois-ci, va tomber vers le haut. Bas, haut, bas, haut. Ça s'inverse une fois sur deux. Mais que ça ne vous déstabilise pas si vous le bossez en boucle. D'ailleurs, pour pouvoir le passer ensuite bien dans l'enchaînement, je vous conseille vraiment d'avoir un petit peu travaillé en boucle pour le faire à la bonne vitesse et avec une bonne précision au niveau main droite. Ouais, donc bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ça s'inverse une fois sur deux. Vous entendez ça? Avec à chaque fois le bend qui va bien. Donc je reprends cette phrase-là. Donc ça démarre. Rappelez-vous, c'est cette note-là qui tombe sur un temps. Et la fin, on a un petit passage en double croche puisque sur le dernier bend, on a le bend d'un ton. Donc on fait le bend, on relâche le bend. Donc c'est assez classique comme plan également. Vous relâchez donc le troisième doigt pour avoir. Donc on a l'index qui va recevoir le pull-off. Ensuite l'accord de Ré à la case 15 et on finit sur l'accord de Sol à la case 13. Je refais cet enchaînement-là. Voilà, encore une fois. Ensuite, donc là on est avec la blue note en fait, hein. On est avec la gamme blues. Donc là on démarre, on est le majeur à la case 14, hammer à la case 15, l'accord de Ré à la case 13, deux fois de suite, on recommence. Et là, on termine sur un temps, sur le temps, vous verrez sur la feuille. On termine sur le temps le premier temps de la mesure suivante. Sur la case 15 de l'accord de Ré. Donc je refais un petit peu donc, tout cet enchaînement depuis le début. Donc là, vous voyez, au niveau position, on est venu décaler, on est passé en pentatonique de Sol maintenant. Donc exactement la même position, mais on la repousse de 2 cases. Donc, pardon. Oh, j'ai un petit trou de mémoire.
Ok, c'est ça. Donc là, on démarre, c'est exactement avec le même doigté, sauf qu'on est décalé. Je refais. Là, je fais le bend à la case 17 sur la corde sol. Là, on a décalé l'index, comme je vous disais, de 2 cases. Donc bas, haut, bas, haut, bas, haut. Là, au niveau des combinators, après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes combinators que moi, hein, peu importe. Là, j'aurais plutôt l'habitude de faire bas, bas, haut, bas, et reprendre le bend avec un combinator vers le haut. Et du coup, je reprends de nouveau la corde ci vers le bas. Alors, tous les combinators sont indiqués, c'est pareil. Je refais ce passage-là. Et vous voyez, on finit avec un pull-off de 17 à 15. Donc, je refais ce passage-là doucement. Je me mets bien face à la caméra pour que vous voyez bien ce que ça donne. On termine 2 fois sur la corde Ré à la case 17. Et la dernière, on va venir la slider pour pouvoir enchaîner avec la phrase suivante. Alors, ça repartit sur ce passage-là. Ensuite, alors, la troisième phrase. Petite phrase avec des chromatismes, le genre de phrase que j'adore. Donc là, on est sur la corde sol à la case 8. Donc là, c'est pareil. La case 8, on n'est pas sur un temps. C'est lorsqu'on va faire, vous voyez, on fait un hammer de la case 8 à la case 9. Et c'est le hammer qui est fait avec le majeur qui va tomber sur le temps. Donc on démarre sur un contretemps. On arrive sur le temps après avec le majeur. Donc là d'ailleurs, là on est sur une pentatonique mineure. Excusez-moi, je commence à plus avoir de voix. Pentatonique mineure, cette fois-ci de Do. Et on va rajouter, chose qu'on rencontre très souvent, vous voyez, donc là on a notre pentatonique mineur de Do ici, avec exactement les mêmes doigts qu'on a vu. 8, 11, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 11, 8, 11. Et c'est vrai que là, c'est très très fréquent comme plan. C'est vrai qu'en blues ou en rock, on peut venir avec le majeur ici, sur la case. Donc là, si on est avec cette pentatonique de Do, si on vient avec le majeur sur la case 9, de la corde sol, on joue une tierce majeure. Ouais, donc on démarre, on est avec notre pentatonique mineure. Et là, je passe en majeur. Donc on est mineur avec cette position-là, et majeur avec cette position-là. Donc c'est vrai que le fait de mélanger mineur et majeur, bah c'est ce que fait Chuck Berry dans l'intro de Johnny B. Good par exemple. C'est vraiment archi classique. Bref, donc alors, trêve de bavardage. Donc je reprends un petit peu ce passage-là. Donc là on arrive, hammer en 9. Toujours notre barré ici de l'index. Sur la corde de mi aigu. Là on fait une descente. Corde si 11, 10. Jusqu'à la case 8 de la corde de si, pardon. Corde de sol à la case 10. 10, 8. Et là, notre hammer à nouveau en 9. Et on termine. Là, je suis sur la case 10 de la corde de Ré. J'arrive en case 8 sur la corde La. Là, on va venir glisser. On est sur la case 10. On va slider en 12 sur la corde La. Même chose, case 10, case 12 sur la corde de Ré. Et là, on va terminer sur... N'hésitez pas. Là, c'est pareil. Arrivez ici, prenez ça avec un combinateur vers le haut. C'est vraiment comme ça qu'ils le font. Rappelez-vous que c'est différent entre ce son-là et ce son-là. Ça ne sonne pas pareil. Donc là, on va plutôt le prendre avec un combinateur vers le haut, je pense. Donc là, on est sur la corde si et la corde sol à la case 10. Donc, je refais cet enchaînement.
Je ralentis un petit peu. Et vous voyez qu'au niveau mise en place, on marque une pause ici, on a juste une croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, on arrive sur une croche. Ensuite, ça reprend 3 notes par temps. Rappelez-vous les triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 notes par temps. Croche, triolet. Et là, on s'arrête ici, comme je vous disais, sur la case 10 des cordes Si et Sol. Donc, on va terminer. Alors, je refais. Donc, on arrive ici, on va venir slider de la case. Là, on est sur la case 11 avec le majeur. On peut monter directement jusqu'à la case 14. Donc, on arrive sur la case 14 avec le glissé du majeur sur la corde Sol. Case 13 sur la corde Si. 15 sur la corde Si. On arrive sur la corde de Mi aigu, case 13. On va slider, on glisse avec l'index de 13 à 12. On récupère la case 15 sur la corde Si. Ensuite, la case 13 avec le majeur, on fait un bend de un ton, on relâche le bend. Pardon. Case 12 sur la corde de Si. Et on termine à nouveau sur la case 15 de la corde de Si avec un bend de un ton qu'on relâche et on lance. Voilà. Donc je refais un petit peu dans ce solo un petit peu ralenti. On slide. On slide. On décale en 12. Voilà. Donc solo assez court, mais franchement très mélodique, très sympa, le genre de solo que j'adore. Ouais, bah écoutez, donc ça nous clôt un petit peu donc, ces 3 vidéos sur la chanson Whatever You Want de Status Quo. Donc ça vous fait un bon bout en perspective. Vous verrez qu'au niveau à la limite, alors j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler la rythmique que le solo. Le solo, il m'a vraiment fallu très peu de temps pour pouvoir l'avoir. C'est vrai que je suis un peu plus soliste que rythmique, j'avoue. Et la rythmique, vous verrez qu'elle peut vous donner du fil à retordre plus que vous ne pensez. En tout cas, moi je me suis fait surprendre, hein, j'avoue. Et bien écoutez, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à nouveau à une prochaine. Bossez bien, bye bye.